Les maths avec Ina Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire va nous parler de la multiplication par 10, 100, 1000 et tout ça. Ah oui? Mais on n'a pas déjà tout fait sur la multiplication? Ben, presque. Mais elle a dit là, maintenant qu'on a vu toutes ses propriétés, et ben, on va comprendre pourquoi c'est si facile de multiplier par ces nombres-là. Ah bon, c'est facile? Ben, je sais pas, c'est ce qu'elle a dit. Bon. Ouais, allez, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Et oui, nous allons voir pourquoi il est facile de multiplier un nombre par 10, 100, 1000, etc. du fait que notre système de nombres soit basé sur le nombre 10. Donc commençons ici avec le nombre 125, que je peux écrire comme une centaine plus 2 dizaines plus 5 unités, c'est-à-dire aussi comme 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 5 fois 1. Et on avait vu dans l'épisode sur l'associativité que si je fais 5 fois 1 fois 10, je peux faire d'abord la multiplication du 1 par 10 qui me donne 5 fois 10. C'est-à-dire que j'ai changé la taille du groupe de 5 groupes de taille 1 à 5 groupes de taille 10. C'est-à-dire que je change mes unités en dizaines. De la même façon, le 2 fois 10, si je multiplie par 10, ça me donne 2 fois 100. J'ai changé mes deux groupes de taille 10, mes deux dizaines, en deux groupes de taille 100, 2 centaines. Et enfin, de la même façon, mon 1 groupe de 100, mon 1 fois 100, si je multiplie par 10, j'obtiens 1 fois 1000, c'est-à-dire que j'ai un groupe de taille 1000. La centaine s'est transformée en milliers quand on multiplie par 10. Donc, le nombre 125 multiplié par 10 nous donne le nombre 1250. On peut visualiser la même chose dans un tableau de numération où on voit que tous les chiffres vont être bougés d'une position vers la gauche. Ce qui fait que les 5 unités sont maintenant 5 dizaines, les 2 dizaines 2 centaines et la centaine est maintenant un millier. Pour la multiplication par 100, on applique exactement le même raisonnement, mais dans ce cas-là, les unités seront transformées en centaines, les dizaines en milliers, les centaines en dizaines de milliers, etc. Donc, les chiffres dans le tableau de numération vont bouger de 2 positions vers la gauche. Et pour la multiplication par 1000, les chiffres vont bouger de 3 positions vers la gauche. Donc, les unités vont devenir des milliers, les dizaines des dizaines de milliers, les centaines des centaines de milliers, etc. Ben ouais, elle avait raison Anne-Claire, hein, que c'est assez facile en fait la multiplication par 10, 100, 1000, tout ça. Et puis surtout là, moi j'ai bien compris pourquoi il se passe ça. Parce qu'avant, quand il y en a qui disent bah on ajoute un 0 à la fin, moi je me disais toujours bah oui mais ajouter 0 normalement ça change rien. Alors j'étais jamais trop sûre. Bah ouais, et puis moi je trouve aussi que ça aide bien de penser par exemple l'unité. Elle devient une centaine si on multiplie par 100. Parce que tu vois, par exemple, 25 multiplié par 100, ben, je sais jamais trop. Là, je me dis, bah, le 5, ça devient 500. Donc, je vois bien que ça doit être 2500. Ah oui, c'est vrai, ça. Les maths avec Ina Ruben.